Bonjour, je m'appelle Stéphane Fraisse. Vous vous demandez ce que je fais ici. Moi aussi. Non, sérieusement, je sais que je dois tirer des questions qui sont devant moi et que je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement et le plus joyeusement possible. Voilà. Eh bien, si on y allait. Donc, on va prendre une couleur bleue et on va lire la question. Avec qui vous a-t-on déjà confondu? Ça commence fort. C'est un peu l'histoire de la vie, c'est un peu l'histoire de ma vie, cette question-là, parce que, en fait, un acteur, il essaie toute sa vie de trouver son identité. Enfin, tout homme essaie de trouver son identité, mais un acteur particulièrement, et ce sont les personnages qui jouent, qui vont finir dans le temps par le définir. Donc, on est dans une quête permanente à la recherche de son image, de son identité, et jusqu'au moment où, par chance, on trouve, où on rencontre un réalisateur qui vous propose un personnage, et la rencontre entre ce personnage et vous révèle au public, vous révèle à vous-même, et puis de personnage en personnage, vous vous construisez et vous vous identifiez. Voilà, ça c'est pour faire un peu grave et sérieux. Maintenant, quand vous arrivez à trouver une partie de vous-même, voilà qu'arrive du bout du monde, par exemple, un acteur que vous détestez. Je dis c'est rigolant, mais je ne le déteste pas du tout. Et qui tout d'un coup, grâce à une série formidable d'ailleurs, se trouve avoir des, je cherche le mot exact, des traits communs avec vous. Et pour ne pas le citer, donc, puisque vous l'avez reconnu, il s'agit de Sim. Est-ce que vous connaissez Sim? Est-ce que beaucoup de ceux qui me regardent actuellement connaissent Sim? Non, parce qu'il est parti un peu trop tôt, ce garçon qui avait quand même plein de talent. Non, il s'agit de Dr House, de Hugh Laurie, et c'est assez amusant parce que je ne le connais pas, et il m'est arrivé après les ch'tis, après l'avoir tourné les ch'tis avec Danny Boone, une succession de rencontres et de malentendus qui ont fait que je me suis un petit peu senti un peu écrasé et pourchassé par Hugh Laurie, puisque c'est son nom dans la vie. Alors je vous raconte ça très vite, mais en fait c'est une question qui pose beaucoup d'autres questions. Je tourne les ch'tis, on part à Cannes et on va monter les marches, parce qu'on a eu quand même quelques succès avec le film, et on passe une journée complètement folle où, comme à Cannes, dans le monde fou et faux et virtuel, tout le monde se jette sur vous en vous hurlant votre nom, votre prénom, en vous demandant de signer des autographes, et donc vous êtes dans un monde un peu fou et un peu faux, vous êtes extrêmement sollicité. Bref, toute la journée passe comme ça, et le soir, qui se termine en fait le lendemain matin à 7h du matin, je prends mes affaires pour repartir à Paris, parce que j'étais en tournage d'un autre film. J'arrive à Nice, et je passe mes valises au truc là, au chariot, un truc pour le détecteur, et là j'ai une douanière qui me regarde, qui me fait « You speak French? Yes. Not move. Wait, not move. Wait. » Elle disparaît, et elle revient avec 12 douaniers, et il se jette sur moi pour me demander a signature, Dr House. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé 4 mois terribles où je ne pouvais plus faire un pas sans que j'étais pris pour Dr House. Ce qui, en conclusion de ce petit récit-là, m'a amené à écrire un film que j'ai réalisé, qui s'appelle It is Miraculous, où je raconte cette aventure de malentendu qui m'a amené jusqu'à vous. Voilà. Je vais passer à une autre question. Question rouge, comme le fond de mes yeux ce matin. Alors, à la question d'avant, d'ailleurs, je tiens encore à rajouter une petite chose. Avant que Hugh Laurie rentre dans ma vie, pendant une dizaine d'années, on me prenait pour Charles Berling. Voilà. Alors ça, c'est terminé. Elle revient à la maison avec une nouvelle coupe de cheveux et vous détestez. Que faites-vous? C'est une question rouge. Alors, moi j'ai de la chance parce que ma femme a trouvé sa coupe de cheveux très tôt.
elle est chauve. Et donc, je dis ça en rigolant parce que, en fait, le problème de la coupe de cheveux, c'est pas elle, c'est moi. Je suis un obsédé, un grand malade de la coupe de cheveux. Et donc, en fait, c'est plutôt moi qui lui demande chaque fois, est-ce que tu penses que je dois massacrer, tuer mon coiffeur parce qu'il ne m'a pas coupé les cheveux comme je le voulais. Non, elle est beaucoup plus décontractée que ça. Et si vraiment c'est une catastrophe, parce que c'est quand même ça la question, si c'est une catastrophe, je pense que je lui mets un bonnet. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ne m'aideriez pas avec un costume? Alors, des moon boots, c'est la question mauve, hein. Des moon boots, des tongs, ça, en fait, moi, pendant très longtemps, je ne mettais pas de cravate, pas de costume, parce que je n'aimais pas ça. Que je trouvais que ça faisait un côté extrêmement rigide et sérieux. Et donc, le problème ne se posait pas. Puis voilà, en vieillissant, on se trouve obligé un petit peu de faire bonne figure dans certaines situations. Et donc, je me suis mis à en mettre. Très joli ça comme ça, je me suis mis à en mettre. Non, qu'est-ce que je ne mettrais pas avec un costume? Je sais pas, voilà, des tongs, une boot, un bonnet de ski. Mais voilà. Ça ne m'inspire pas plus que ça. Mais la question noire, je sens qu'elle va m'inspirer énormément. Quelle est votre arme de séduction qui marche à tous les coups? D'accord. Alors, la séduction, vaste sujet. D'abord, c'est un mot que j'aime, la séduction, parce qu'il y a plein de mots qui sont utilisés. Charme, séduction... enfin, il y a une grande confusion qui se fait autour de ça. La séduction, il y a des gens qui l'utilisent pour communiquer, puis il y en a d'autres qui, on va dire, ont naturellement peut-être plus de pouvoir que les autres pour séduire et ne sont pas automatiquement obligés d'utiliser cette arme pour avancer. Disons que moi, je me situe... disons que c'est extrêmement agréable de séduire, il faut être très honnête. C'est extrêmement agréable de séduire, et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer des personnages qui m'ont donné l'occasion de séduire, qu'ils soient beaux ou vilains, parce que souvent je les ai transformés, je les ai abîmés physiquement, qu'ils soient bons ou méchants, qu'ils soient fantasques ou rangés, qu'ils soient... Je pense que la séduction joue au-delà de tous ces critères. La séduction, c'est quelque chose que vous portez en vous et que vous amenez avec vous partout, parce que c'est un moyen d'échanger. Alors il y a des gens qui sont peut-être plus armés que d'autres, des gens qui en jouent plus que d'autres. Moi je dirais que j'ai jamais l'impression d'en jouer, mais j'ai été gâté, disons, par la vie, parce que je me suis rendu compte que souvent, mes personnages étaient précédés de ça, voilà, d'une capacité à plaire et à séduire. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la beauté ou avec C'est une chose qui est inhérente à vous, la séduction. Alors, effectivement, vous pouvez en faire... Vous pouvez l'utiliser, mal l'utiliser souvent d'ailleurs, mais une vie sans séduction, pour moi, ce serait impossible à imaginer. Séduction, c'est un mot qui fait partie de ma vie, c'est une partie de moi. Et puis, c'est beau de pouvoir dire de quelqu'un ou de quelque chose, il est séduisant, elle est séduisante, c'est un moment de séduction, c'est se laisser prendre, la séduction, c'est se laisser absorber par l'autre, c'est être pris, c'est se mettre dans un état d'abandon, c'est donc être, à un moment, perdre un petit peu de lucidité, un peu de maîtrise de soi pour être attiré vers l'autre. C'est un moment
Oui, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est bon à goûter. Voilà.